La charte du Mandé exprime le paradigme des initiés. Ce qui est à la clé, c'est l'institution d'un ordre égalitaire. La source est unique. Si j'existe, c'est que la source a trouvé nécessaire que j'existe. C'est que la source a trouvé nécessaire de se décliner sous ma forme. Si tu existes, c'est qu'elle a trouvé nécessaire que tu existes, qu'elle a trouvé nécessaire de décliner sous ta forme. Il n'y a pas de hiérarchie instaurée entre les personnes. Nous sommes tous les éléments, les organes d'un seul et même corps commun. C'est le béaba de l'initiation africaine, la source unique. Qu'on soit Mandé ou Congo, c'est pareil. La charte du Mandé qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, si on arrive au RAEC, c'est quand j'ai commencé mon cours d'histoire médiévale en 2006. J'étais très surpris parce que j'en ai jamais entendu parler quand j'étais étudiant. Et mon professeur, c'était Catherine Kokré-Vidrovitch. Je me dis, mais Catherine m'aurait menti. Elle m'aurait caché quelque chose. Mais pas du tout. Entre le colloque de 76 et 2012, où M. Simonis commence à écrire un certain nombre d'articles par rapport à la charte, il s'est quand même écoulé 36 ans pour questionner cet énoncé. Et Francis Simonis, c'est pas un jeune homme. Et dans son curriculum, il s'adresse comme spécialiste des mandingues. Bon, c'est tout de même étonnant, quoi, qu'il n'ait pas pu se manifester sur le terrain scientifique sur ce sujet, en convoquant un collège d'experts ou en publiant dans une revue spécialisée. Article 2. Toute vie étant une vie, toute heure causée à une vie exige réparation. Ces textes-là sont si beaux. Ces textes-là, mon vieux. Et j'avais donné la traduction mot à mot de tout ce qui a été dit en malinké. Youssouf Tata Cissé, qui est un initié, est mandaté par ses pairs après l'indépendance pour sortir cet énoncé de la diffusion restreinte entre initiés et pour l'instituer dans l'ensemble de la société. Donc il faut se mettre dans le contexte. On est à l'époque dans le Mali de Modibo Keïta et l'objet est alors de refonder notre gouvernance en se réancrant sur nos fondamentaux. C'est bien pour ça qu'il y a eu une fédération avec le Sénégal, puis une fédération Mali-Guinée-Ghana. C'est-à-dire qu'on essaye à ce moment-là de retrouver nos anciens États, les aires culturelles que nos ancêtres nous ont léguées en héritage. Et même si c'est pas encore fait, même si c'est différé, le projet est toujours d'actualité, qui consiste à parvenir à élaborer les lois et institutions qui peuvent servir les valeurs partagées qu'on veut réinstituer. Chaque communauté a une culture et chaque communauté doit pouvoir exprimer sa perception et sa compréhension du monde et sa compréhension de son rôle dans le monde. On a évoqué, je viens d'évoquer tout de suite la fédération Guinée-Mali-Ghana. Dès l'indépendance du Mali, en 60, c'est Youssouf Tata Cissé qui avait été mandaté dans l'invitation du président Nkrumah au Mali pour le guider en quelque sorte sur la trace de ses ancêtres, les forgerons, les orpailleurs, qui ont migré jusqu'à la côte du golfe de Guinée, jusqu'à la côte du Ghana actuel, partant du Ghana ancien, du Ouagadou, du Ouagadougou, de l'état des Ouagé Cissé, les Kayamagan, les maîtres de l'or. Bref, l'énoncé oral en malinké donc va être transcrit par Youssouf Tata Cissé en 65 et il va le traduire en français. Bon, c'est un énoncé court qui comporte un préambule et 7 strophes. Et Youssouf Tata Cissé va le diffuser pour la première fois à l'étranger, donc pour le grand public, en 1968 à Cachan, en banlieue parisienne. Et il va l'exposer pour la première fois dans un symposium international de spécialistes sous l'intitulé traduit en français Charte du Mandé Nouveau en 1976 à Bamako. Ce sont les symposiums Arsan de Bamako de 75-76
qui vont réunir tout le gratin, entre guillemets, au niveau des francophones, les Théodore Monod, les Jean de Vis, les Germaine Dieterlin, les Raymond Mony, les Vincent Monteil, Joseph Kuok, etc. Et bien entendu, Djibril Tamsirnian, le fameux chantre du texte dit de Kourkan-Fougan. L'inscription de la première section de cette parole sacrée au sein du premier mémorial européen aux esclaves, inauguré en 2012 dans la ville de Nantes, qui fut le premier port négrier de France, marque une étape dans la longue marche. Kelebendo, kelebe bana, aliment kelebendo la, fadin kelebe bana.